Bon, commençons par 1 Samuel chapitre 22. Excusez-moi. 1 Samuel chapitre 22. Le verset 1 au verset 2. La Bible dit ceci. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient de créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Prenons également un Chronique, le chapitre 11, le verset 10. La Bible dit ceci. Un Chronique 11, 10. Voici les chefs de vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de parler de vivre sa destinée en Christ. Et dans ce grand thème, vivre sa destinée en Christ, nous partageons sur le vaillant homme de David. Ces hommes que le Seigneur avait mis à côté de David afin de relever le défi de la royauté. Le dimanche passé, nous avons dit ceci. Ce qui a marqué ces hommes, ce qui a distingué ces hommes, c'était leurs exploits. C'est au travers de leurs exploits que désormais, qu'on les appelle de vaillants hommes de David. Nous avons dit les exploits particuliers accordent une renommée particulière. Le Seigneur permet à ce que ceux qui peut-être ne te pas considérés n'avaient pas de la valeur, qu'ils deviennent de personnes valeureuses. Et il le fait au travers de certains exploits. Nous avons dit que les exploits nous donnent une identité particulière. Dans 1 Samuel chapitre 22, le verset 1 à 2, on ne nous donne pas le nom de ces personnes-là. Mais lorsque nous allons dans 1 Chronique, nous voyons le détail par rapport à leur nom. Nous avons dit que lorsque vous faites des exploits avec Dieu, Dieu va vous donner une renommée. Le Seigneur vous fera sortir du lot de tout le monde. Le Seigneur fera de vous quelqu'un de particulier. Deuxièmement, nous avons dit les exploits particuliers proviennent parfois des défis particuliers. On ne peut pas dire que je ferai un exploit si on n'est pas confronté au défi. L'homme généralement n'aime pas le défi. Mais Dieu suscite le défi afin que de défis nous puissions tirer des exploits. Et la Bible nous dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Nous avons dit que tout celui qui est avec Dieu est appelé à vivre des exploits. Et troisièmement, nous avons dit les exploits particuliers dans leur ensemble donnent un succès général. Tous ces exploits ont contribué à ce que David devienne le roi. Et nous à l'église, nous travaillons de manière à ce que le monde reconnaisse qu'il y a un roi et qu'il y a un Seigneur qui s'appelle Jésus. Mais aujourd'hui, nous voulons encore partager un autre aspect. Toujours par rapport à ces hommes de David.
On va plus exploiter 1 Samuel le chapitre 22. Vous verrez dans ce livre de Samuel, on nous parle d'une caverne. La caverne d'Adullam. Et c'est là dans cette caverne que David, pendant ces temps le plus difficile, se réfugiait. C'est là dans cette caverne, alors qu'on cherchait sa tête pour le tuer, David se réfugiait. Frères et sœurs, nous voulons considérer la caverne d'Adullam comme la maison de Dieu, comme l'église de Dieu. De la même manière que ces hommes ont vu leur vie être transformée, simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans cette caverne. De la même manière que lorsque nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, Dieu vient transformer nos destinées. Dieu vient transformer nos vies. J'aimerais dire à une personne, tu es à la bonne adresse. Tu es au lieu de la transformation. Je dirais encore plus, tu es à la maison de transformation. La présence de Dieu, la maison de Dieu transforme des choses. Et c'est en cela que nous allons nous focaliser aujourd'hui. Bien aimé, l'église, c'est une cité de refuge. En Israël, pendant un certain moment, il y avait de villes qu'on appelait des cités de refuge. Des lieux où les gens en problème se réfugiaient. J'aimerais te dire, Dieu est dans sa maison. Dieu est dans son église. Dieu est parmi ses enfants. Peu importe ce que tu peux rencontrer dans ta vie, il y a un lieu de refuge qu'on appelle la maison de Dieu. Il y a une caverne d'Adullam qu'on appelle la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un là ce matin? Dans cette caverne-là, la Bible nous présente ces 3 catégories de personnes qui ont rejoint David. La Bible présente premièrement les gens qui étaient en détresse. Des gens qui passaient par des difficultés atroces. La Bible nous montre aussi des personnes endettées. La Bible nous parle aussi des gens mécontents. Des gens qui avaient de l'amertume dans leur cœur. C'est ces 3 catégories. D'autres commentateurs disent même que beaucoup d'entre eux c'était dehors la loi. C'était des gens bannis de la société. C'était des gens qu'on ne pouvait pas considérer. Mais ces personnes ont vu leur destinée être transformés dans la caverne d'Adullam. J'aimerais te rappeler une chose, tu es dans la bonne adresse de la transformation. Peu importe ce par quoi tu traverses, peu importe le nom que les hommes t'ont donné, ton Dieu est le Dieu de la transformation. Ton Dieu prend quelqu'un de la poussière, il le fait avec le grand, avec le grand de son peuple. La Bible ne dit pas que Dieu prend un homme dans un certain niveau élevé. Le Seigneur prend de la poussière, ce qui est négligeable, afin de faire de nous de grands. L'homme qui était le chef-d'œuvre de la création, chef-d'œuvre. Comprenez, l'ingale est un peu compliqué. Et que la moi likolo nabikela munions. Amen. L'homme, le chef-d'œuvre de la création, Dieu lui a donné le pouvoir, l'autorité sur la création. Mais vous vous rappellerez, comme moi, l'homme n'a pas été créé par l'or.
L'homme n'a pas été créé par l'argent. Mais l'homme a été créé de la boue, de la poussière. Déjà au travers de sa création, Dieu était en train de montrer qu'il est capable de prendre de la boue, de créer une créature extraordinaire, de prendre quelque chose de la boue, d'accorder à cette histoire une autorité. Lorsque les animaux voyaient l'homme, ils craignaient l'homme, ils obéissaient à l'homme, ils voyaient Dieu au travers de l'homme. Mais cet homme-là a été tiré de la boue, a été tiré de la poussière. C'est le même homme qui gère le diamant, qui paraît plus précieux que lui en termes de matière. C'est le même homme qui gère de l'or. Frères et sœurs, tu as été créé à l'image de Dieu. Le fait que tu sois créé à l'image de Dieu, peu importe la poussière dans laquelle tu te trouves, Dieu peut faire de toi une autorité quelque part. Dieu peut faire de toi une autorité quelque part. Je te dirais encore mieux que Dieu t'a donné le pouvoir. Est-ce que Jésus n'a pas dit? Est-ce que la Bible ne nous dit pas qu'il était en train de monter? Il dit à ses disciples, des hommes de rien de la société. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur le scorpion, marcher sur les serpents, afin que rien ne vous nuise. Ceux à qui il a donné le pouvoir sont de poussière. Frères et sœurs, Dieu est capable de changer une destinée. Et c'est dans cette caverne d'Adoulam que le Seigneur change la vie de ces hommes. Cette caverne a été un cadre de transformation. Cette caverne a été un lieu de changement. Cette caverne a été un lieu de bouleversement. Nous voulons comparer cette caverne à notre église. Quand nous parlons de l'église, l'église a souvent 4 dimensions. Généralement, quand nous pensons à l'église, nous voyons un bâtiment. Mais en réalité, ce qu'on appelle l'église comme bâtiment n'est pas vraiment ça l'église. Parce que aujourd'hui, vous verrez des grands bâtiments qu'on peut appeler église, mais où Dieu n'y est plus, où la présence de Dieu n'a plus sa place. Lorsque vous allez en Europe, vous verrez des grands bâtiments de cathédrales qui sont devenus des musées, des lieux de concerts, des lieux où les gens viennent pour s'amuser. On ne garde plus que des cloches. On ne garde plus que des cloches. On ne garde plus que la forme. Mais le fond n'y est plus. La deuxième dimension de l'église, c'est toi, c'est moi. Le Seigneur dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et la troisième dimension de l'église, c'est l'assemblée locale, où les hommes et les femmes se retrouvent. Comme nous sommes là, nous formons l'église. La quatrième dimension de l'église, c'est l'église universelle, l'église de tout le temps. Cette église corps du Christ. Et nous voulons plus nous attarder à la troisième dimension de l'église. De l'église corps du Christ. Pardon, l'église assemblée, excusez-moi. La Bible dit par rapport à ces églises, cette église-là, Colossiens 1, 12, 13, l'apôtre Paul dit ceci: rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière.
qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. L'église de Dieu, c'est ce cadre où les hommes quittent de ténèbres à l'admirable lumière de Dieu, où ils quittent de la puissance du ténèbre, de la puissance du diable à la puissance de Dieu, de la vie du péché à la vie de la sanctification, de la haine à l'amour, de la tristesse à la joie, de la maladie à la guérison, de trouble à la paix. C'est cette église dont nous voulons parler aujourd'hui. Ephésiens 3:10, la Bible dit que Dieu a établi l'église afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Au travers de l'église, les hommes voient la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous voulons parler de cette église. La première vérité que nous partageons ce matin, c'est celle-ci. Comme dans la caverne d'Adullam, l'église est un cadre qui reçoit toutes sortes de personnes. Frères et sœurs, j'aimerais nous rappeler l'église de Dieu. À la caverne d'Adullam, il y avait toutes sortes de personnes qui sont allées vers David. Il y avait des gens compliqués qui sont allés vers David, des gens en détresse, des hors-la-loi, les endettés, les mécontents. Mais ces gens-là sont allés vers David. J'aimerais nous dire une chose. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, le verset 47 au verset 50. Jésus compare le royaume des cieux à quelqu'un qui va à la pêche. Lorsqu'il va à la pêche, il ramasse toutes sortes de poissons, toutes espèces de poissons. C'est seulement après qu'il va faire le tri. Frères et sœurs, soyons prêts à l'église à recevoir toutes sortes de gens. Généralement dans nos églises, nous pensons que l'église, en fait, c'est pour des gens d'une certaine classe. Des gens qui ont un certain aspect. Mais des personnes, quand tu le regardes, les gens qui marchent, les lois. Quand on le voit, on se dit, non, pas à l'église. Ils ne peuvent pas venir. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire. L'église est un cadre de transformation. La société va tellement mal qu'il y a une cité de refuge qu'on appelle l'église. Nos sociétés vont tellement mal que ces gens désespérés qui n'espèrent plus à une vie, l'église doit leur dire, Dieu a un projet de paix et de bonheur pour vous. Jésus est capable de vous transformer. Arrêtez d'utiliser la machette. Désormais, utilisez l'épée de la parole qui est l'esprit. Et cela doit venir de l'église. Église, Dieu te fait confiance. Dieu compte sur toi. Les gens ne doivent pas se plaindre. L'église aussi se plaint. Soit vous êtes église, soit vous n'êtes plus église. Les païens se plaignent. Église, qu'est-ce que vous faites? Dieu nous a donné une responsabilité.
Toi et moi, lorsque nous sommes venus à l'église, peut-être que nous étions des mécontents. Mais pendant que nous sommes là, il y a des gens en détresse qui sont dehors. Il y a des gens qui souffrent qui sont dehors. Ce que Dieu a fait avec nous, il veut le faire avec eux aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, c'est au travers de l'église que le monde doit connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu consiste à ce que les grands meurtriers puissent de grands prédicateurs. Qui pouvait imaginer que Saul pouvait devenir un prédicateur? Saul de Tarse, Paul, Saoul. D'accord. Qui pouvait imaginer que Paul de Tarse pouvait être un prédicateur? Mon frère, ma soeur, Paul a tué des gens. Celui qui a écrit 13 épîtres dans la Bible. Celui qui est arrivé jusqu'au 3e ciel. Celui qui a prié pour des malades, qui a ressuscité les morts. Il a été un criminel, un meurtrier. Il a détruit la vie de plusieurs. Imaginez seulement si l'église priait pour dire, Seigneur, s'il te plaît, Paul et Sikaza Koufa. Sala Koufa. À ça accident Koufa. C'est pas ce que l'église a fait comme prière. L'église a dit, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Étends ta main pour qu'il se produise de miracles, de signes et des prodiges. Et alors que Paul, un jour, il allait à Damas pour faire ses dégâts, il voit une lumière dans le ciel. Il entend une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Église de Dieu, prie le Seigneur. Un Koulouna entendra la voix du Seigneur quelque part. Église de Dieu, prie le Seigneur. Une prostituée entendra la voix de Jésus quelque part. Église de Dieu, prie le Seigneur. Un détourneur de fonds de l'État entendra la voix du Seigneur quelque part. Église de Dieu, prie le Seigneur. Un voleur à Rond-Point-Ngaba entendra Jésus quelque part. Tu ne dois pas te plaindre comme tout le monde. Mais toi, tu dois prier vers le Seigneur. Tu dois prêcher la bonne nouvelle. Tu dois leur parler de Jésus. Tu dois leur dire que Jésus l'aime. Tu dois leur dire que leur vie peut être changée, transformée. Église de Dieu, arrête de te plaindre comme tout le monde. Soit tu as un Dieu, soit tu n'as pas un Dieu. Si tu as un Dieu, invoque-le. Il va changer ces gens. L'histoire me parle un jour. Il y a un missionnaire qui est allé dans une ville avec un Nouveau Testament. Il a prêché la parole. Comme c'était un blanc, dès qu'on l'a vu, c'était auprès de peuples des aborigènes, des peuples quelque part vers l'Australie, Océanie, là-bas. Alors, quand ils ont vu que c'était un blanc, ils se disent, ah, ça c'est vraiment une meilleure viande. Parce que ces gens c'était des cannibalistes, des anthropomorphages. Il dit, ok, on va le prendre. Ils ont pris l'homme de Dieu. Ils l'ont bouffé copieusement. Après, Dieu fait que quelques temps après, d'autres missionnaires viennent encore. Ils annoncent la parole de Dieu. Il s'est fait qu'un de leurs chefs a été touché. Il a essayé de convaincre sa tribu. Le missionnaire a pris le temps
de commencer à annoncer la parole de Dieu simplement avec le Nouveau Testament. Dieu a fait grâce que cette tribu-là puisse changer complètement. Eux qui avaient l'habitude de bouffer des gens, ils ont arrêté de bouffer. Alors un jour, il y avait un docteur qui venait de la Grande-Bretagne. Parce que beaucoup de ces villes, c'était des colonies des Anglais à l'époque. Nouvelle-Zélande, tous ces pays-là. Et dès qu'ils arrivent, dans cette tribu, ils voient le chef avec le Nouveau Testament. Et le docteur, qui était un homme de science, il dit, mais qu'est-ce que tu as à faire avec un livre d'idiotie? Ça, c'est n'importe quoi. Ce sont des fables. Ce sont des mythes. Ça n'a aucune importance dans la vie. Le chef de la tribu qui le fixe les yeux, qui le regarde, sans ces livres que tu t'appelles un livre d'idiotie, on t'aurait déjà bouffé. On t'aurait déjà bouffé. Nous étions de cannibalistes. C'est la parole qui est dans ces livres qui nous a changé. Avant, on bouffait les gens. Mais maintenant, on ne le fait plus. À cause de cette parole. Ni t'étais ces livres, mais toi, tu serais déjà dans l'assiette, dans la casserole. Frères et sœurs, la parole de Dieu est la solution pour cette génération. La parole de Dieu est la solution pour cette génération. Les hommes doivent écouter cette parole. La Bible, c'est une lettre d'amour que Dieu a destiné aux hommes qu'il aime de tout son cœur, qui n'aime pas écouter les histoires d'amour. Disons à ces hommes que Dieu les aime. Disons-leur qu'il y a un Dieu qui les aime. Disons-leur qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu. Disons-leur que Dieu est capable de changer leur destinée. Au lieu de nous éloigner, approchons nous deux. Prie le Seigneur. Approche-toi d'eux. Eh Fiona, eh Azralele, ngana ropusa pembeni. Eh babu ngapina komilele. Ate ngana rolu, ngapina na pusa. Ngapina bo ngana sola mutabu. Mutamaka ma bebo ngamba salite. Ngana rosola nita. Eh, mwana Nzambe. Wana za attitude nota? Attitude de faire la aucun Nzambe Nzambe. Na habite so Caroline za, so Caroline za limbisaka na suka kombo bon. Te, na luka kombo musu. Ah bah Judith bazarate d'accord. Na ta Judith. Nzambe na kombo na Yesu Nzambe simba Judith. Nzambe bongo la fi na ye. Nzambe changer via Judith. Nzambe Judith aya pa na yo. C'est ça notre attitude. Et de temps en temps quand vous voyez, tu parles à Judith. Judith, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Hey, Yesu. Donc, à Israël, pardon, la première fois, va réagir comme ça. La deuxième fois, tu lui dis encore. Jida, Jida. Vous avez bien? Au Méliti. Ah non, la Méliti, au péché quand même. Au calmer mon thème. Jida, la bombe, là, il y a un cadeau. Au péché, cadeau. Je dis, est-ce que tu peux aller Yesu lingaro? Ah, makamno Yesu anatika ngunanu. Kobetela nga makamwa Yesu te. Obike on a pesio et l'équipe makamno Yesu repesa yo. Progressivement. Frère et sœurs, la parole est une sémence. Si ça ne porte pas de fruits aujourd'hui, un jour ça va crier. Un jour ça va crier. Le Seigneur ne nous demande pas de convertir les gens, mais le Seigneur nous demande d'annoncer la bonne nouvelle et de prier pour ces gens, et lui va convaincre de péché et de justice. Annonçons la bonne nouvelle. Il y aura toute espèce de poisson ici.
Il y aura toute espèce de visage parmi nous. Je bénis Dieu parce que parfois mon visage ressemble aussi à certains visages. Un jour, quelqu'un dans les quartiers, je suis à Sende. Il disait, ah, pas ça, Nazara, jeune, Mazara, vrai, inquiet. Asa, bah, des gars, n'a vu, moi, t'es qu'il y a une trace, n'est longue. Asa, t'as eu, bah, des gars, n'a vu, qu'il y a une cicatrice. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Au moins, si mon visage ressemble à une catégorie de personnes, ça ne sera pas une barrière pour eux. Ça va encore les attirer dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, attendons-nous à recevoir toutes sortes de personnes à l'église. Ne soyons pas en blocage pour ces gens. Ne le prenons pas avec comme sont en train de les dénier. Pardon? Oh, voilà, merci beaucoup. J'ai un auditoire très intelligent. Merci. De le dénigrer. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Ces personnes que nous considérons de basse moralité peuvent devenir de personnes de haute moralité. Ces gens que nous voyons qui ont versé le sang des autres peuvent devenir des canaux par lesquels le Seigneur passera, afin que cette fois-là que le sang de Jésus le lave. Frères et sœurs, l'église est comme un centre médical. Laisse-moi te dire, si toi tu viens ici parce que tu as un problème de malaria, tu verras aussi à l'hôpital une autre personne qui va venir avec une plaie. Une plaie puante. Une grosse plaie. C'est à l'hôpital. C'est à l'hôpital. À l'hôpital, on ne chasse pas. Yo rosa la cause na malaria. Malaria wana batretango mabe. Et matisi meningite. Et ju malaria comme malaria cérébrale. Batretango pe mabe et konu yo pe na kufa. Mais muto ozomo na na pota tala lokole vimbi, tala les salité. Dieu peut lui faire grâce. Après les traitements, après traitement, que cette plaie puisse se cicatriser, se rétablisse. Peut-être que si toi, ta moralité est bonne, attends-toi à recevoir de gens à des moralités abjectes. C'est ça l'église. Beaucoup de gens critiquent les églises. Ils oublient que les églises, c'est comme un hôpital. Nous recevons tout le malade. Nous recevons tout le malade. Le Seigneur nous a jamais jetés. Il nous a jamais rejetés. Le Seigneur a été patient envers nous. Mais malheureusement, il arrive que nous ne sommes pas patients envers les autres. Le Seigneur a été patient pour nous voir changer. Mais il arrive que pour nous, là, on est très exigeants envers certaines personnes. Que Dieu nous aide à être patients. Église de Dieu, tu es comme un centre médical. Tu es là pour que les mauvaises personnes soient transformées. Paul, qui était un criminel, est devenu l'apôtre de la bonne nouvelle. Marie de Magdala, qui ressemblait à une prostituée, avec 7 démons, est devenue une servante de Dieu. La Bible me parle d'une autre mari, d'une autre femme, pardon, qui était une prostituée, mais qui a pris ce qu'elle avait comme parfum. Elle a jeté au pied du Seigneur. Jésus est capable de transformer la vie de plusieurs. Jésus est capable de changer la vie de plusieurs. Jésus est capable de changer la vie de plusieurs. Ces hommes ont besoin d'entendre un message d'amour. Tu as besoin d'entendre ce message d'amour.
Deuxième chose que nous voulons partager aujourd'hui. Comme dans la caverne d'Adullam, Dieu attend de nous un changement radical. Frères et sœurs, Dieu attend de nous un changement radical. Dieu attend à ce que tu changes. C'est bien, nous disons qu'à l'église, c'est comme un hôpital. Où tout le monde vient avec sa maladie. Il s'attend à un traitement de Dieu. Mais Dieu veut que tu changes. Tu ne dois pas rester dans cet état éternellement. Mon frère, ma soeur, nous ne devons pas rester dans cet état éternellement. Dieu attend à ce que tu changes. Dieu attend à ce que tu changes. Dieu attend à ce que tu changes. Qu'est-ce que nous ne voyons pas parmi les enfants de Dieu? Nous venons prier le Seigneur. Et pendant ce temps, dans certains milieux, nous nous comportons comme des païens. Que nous ne voyons pas parmi les enfants de Dieu? Aujourd'hui, quand nous parlons de l'évangile aux autres, ils se moquent de nous. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui nous ressemblent, qui nous ont précédés, mais qui ont abîmé les témoignages des enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus t'a lavé par son sang. Il attend de toi une vie de sanctification. Jésus t'a lavé par son sang. Il attend de toi une vie de pureté. Jusqu'à quand tu dois demeurer dans le péché. Il y a un temps où on t'a parlé de la grâce. Tu t'es converti. Mais Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu changes. Quelle honte pour des enfants de Dieu. On n'est parfois rien de différent avec des prostituées. Certaines prostituées se moquent de nous. Parce que ce qu'ils font, nous le faisons aussi. Et ils le font en public, mais nous le faisons en cachette. Nous venons prier, mais nous vivons dans la fornication. Nous venons prier, mais nous vivons dans la pudicité. Nous venons prier le Seigneur. Mais lorsque nous demandons, donne-moi ton téléphone, on ne peut pas donner. Parce que ce téléphone-là, il y a des choses terribles dont on ne peut même pas parler ici. Voilà pourquoi moi, j'aime pas que mes enfants touchent le téléphone des adultes. Même si je vois cet adulte prier parmi nous, il ne faut pas toucher le téléphone des adultes. Parce qu'il y a adultes et adultes à l'église. Il y a chrétiens et chrétiens. Qu'est-ce que nous ne faisons pas en tant qu'enfants de Dieu? La Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée de saints. Mais quand dans l'église, le méchant commence à résister, c'est-à-dire les saints ne sont plus saints. Lorsque dans l'église, les saints ne sont plus saints, les méchants ont vraiment, ils se sentent bien. C'est ce qui fait que dans des églises, il n'y a plus de bonne conversion. On ne voit plus de sorciers venir, pasteur Nazarano qui n'a déposé Kindoki Nanga. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'y est plus parmi nous. Frères et sœurs, la gloire de Dieu réside dans sa sainteté. Dieu est saint. Dieu est saint. Il veut que sa maison soit sainte. Il veut que toi, comme dans sa maison, que tu sois saint. Est-ce que ta vie est sainte? Est-ce que ta vie
vie est sainte? Mon frère, est-ce que ta vie est sainte? La Bible dit ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Il dit, et que vous puissiez vous abstenir de l'immoralité. Que ne voyons-nous pas parmi les enfants de Dieu, les enfants de Dieu qui vivent dans l'immoralité? Immoralité. Immoralité. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Le païen m'en vend jusqu'à dire, et parfois même quand on nous voit, nous les pasteurs, ta pasteur na bango, parfois quand on passe, pauvres pasteurs que nous sommes, pas à cause de nous, mais à cause de vous. À cause de vous. Oui, nous sommes à la caverne d'Adullam, où il y a toutes sortes de gens. Mais laisse-moi te dire, lorsque dans ta vie, il n'y a pas de progression dans la sanctification, il y aura une régression dans la sanctification. Lorsqu'une plaie ne se guérit pas, la plaie va continuer à s'étendre. Le péché est comme un cancer. Lorsque vous n'arrivez pas à l'arrêter, il va continuer à se multiplier en désordre. Le péché est comme la lèpre. Il va commencer à te ronger petit à petit. Frères et sœurs, on ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec le péché. Tu savais quoi par rapport au péché? La Bible dit que la Bible nous montre que Dieu aime les pécheurs. Mais Dieu est les péchés. Il déteste le péché. C'est le même Dieu qui a créé Lucifer. Hein? La Bible présente Lucifer comme un astre brillant. Mais lorsque le péché a été trouvé en lui, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a chassé. Il a précipité. C'est le même Dieu qui a créé Adam et Ève, à son image et à sa ressemblance. Lorsque le péché a été trouvé lorsqu'ils ont péché, alors qu'ils ont été créés, Dieu les a chassés. J'aimerais te dire, le même Dieu qui t'aime, si tu ne te réponds pas, un jour, il va prendre le fouet, il va frapper. Nous ne venons pas à l'église pour que notre situation devienne pire. Non, nous venons à l'église pour vivre la transformation. Dieu ne viendra pas t'imposer une transformation. Mais il attendra à ce que toi-même tu te donnes pour vraiment être transformé. Dieu attend de toi un changement radical. Dieu attend de toi un changement radical. Ces hommes qui étaient dans la caverne d'Adullam ont été changés. Dieu les a transformés. Nous le voyons dans 1 Samuel 25. Le chapitre 14, chapitre 25, le verset 14, le verset 15. La Bible me parle de ces mêmes hommes-là. Ils sont allés pour protéger. On va lire cela. Est-ce que nous pouvons lire? On va chuter bientôt. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Verset 14 au verset 15. La Bible dit ceci. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, viens dire à Abigail, va dire à Abigail, femme de... Voici, David a envoyé du désert de messagers pour saluer notre maître, qui les a roudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage.
Et rien ne nous a empêchés. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans le champ. La vie de ces hommes. Le même personne qui était considérée comme de hors la loi. Les gens en problème. Les gens en conflit. Mais ici, on présente un autre côté de ces gens-là. Les serviteurs de Nabal, de Nabal témoignent pour dire nous étions avec eux. Ils ne nous ont pas ravi quelque chose. Ils ne nous ont pas tués. Ils ne nous ont pas pris quelque chose violemment. Frères et sœurs, Dieu attend de nous une transformation. Nzamba ozela yo ba causerie no téléphone surtout ba jeune ba causerie nyonso yo ya téléphone o longola banda de 22h à 3h wana yo mobi kezaka ba causerie ya mabe nzamba ozela yo tika bando ya na nzambe ata mukolo moko to bando sambela de 22h à 3h bando banda makamo sambela yuso bando sambela de 22h à 3h même temps tozaka na veiller na ba ouvrier so to komika 1h ba bando nimba. Mais dès que vous avez nimbo, mon abangwana bosso, na ba téléphone. Tu éviter ma soni ba beta. Mais ceux qui ont beta ma soni ma bende ko nga bongo la mutema. Ceux qui ont bimana ba mibali na basia batu ndeko nga bongo la mutema. Bongola mutema. Ebi sa ndeko apembeni ko bangete passer mutatindi yo. Ebi se bongola mutema. Bongola mutema ndeko. Imaginez so sala makamno na Yesu aye. Au moins te sonyo zanango. Baba na yo pokenda l'église. Oh, biso to ka tel frère azaki enlevé, tel sœur azaki enlevé. Oh, yo ketendengeni. Donc banda okosa biso. Ndeko bongo la mutema tika via masumu ndeko nanga na bisongo na lingala po koto bien pour Francis amno na bisoté mais elora liboso ba ebisa ko quand tu es né là c'était peut-être en lingala donc za munoko tu vas bien saisir bongo la mutema. Troisième chose pour finir, comme l'église, la caverne d'Adoulam a été un lieu de transformation à cause de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu dans cette caverne. Au travers de David qui était loin de Dieu, qui a fait en sorte que ces hommes subissent une transformation. J'aimerais nous encourager ce matin à cultiver la présence de Dieu. Mon frère et ma soeur, Dieu est saint. Plus tu passes du temps avec ce Dieu qui est saint, toi aussi tu deviendras saint. La présence de Dieu nous affecte toujours par sa nature. Tu ne peux pas entrer quelque part où il y a une bonne odeur et sentir sans cette bonne odeur. Non, non, non. Plus nous passons de temps dans la présence de Dieu, plus nous passons de temps en train de méditer, Dieu nous affecte avec sa nature. Si nous étions très colériques, on devient doux. Si tu étais orgueilleux, tu deviens humble. Si tu étais impudique, tu deviens pudique. Si tu aimais certaines choses, tu t'en pries. Non, ça c'est pas ça, ça va m'essuyer. Je ne veux pas regarder. Aime la présence de Dieu. Un homme Azaph a dit ceci: m'approcher de toi, c'est mon plus grand bien. Mon frère, aime la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu.
Plus tu aimes la présence de Dieu, plus Dieu t'affecte, plus Dieu te change, plus Dieu te transforme. Autrefois, tu as été un pécheur, et à cause de cette présence, tu deviens un saint. Par cette présence, tu deviens quelqu'un qui vit dans la pureté. Par cette présence, tu deviens quelqu'un qui craint Dieu. Caverne d'Adoulam, comme la maison de Dieu. Comme je l'ai dit, regardons, laissons toute espèce de gens venir à l'église. Parce que c'est une caverne. Comme je le dis, laissons Dieu nous changer et nous aussi changeons. Comme je le dis, cultivons la présence de Dieu dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole.